Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet mécanique. Et pour le coup, on ira à l'atelier. Et aujourd'hui, c'est que faire quand le petit pignon ne passe pas. Alors, toutes les vitesses marchent, ça monte bien, ça descend bien. Par contre, ce petit pignon ne veut pas passer. Alors, bien entendu, vous avez contrôlé l'alignement de la patte de dérailleur, mais également, votre dérailleur n'est pas vrillé, n'est pas plié. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Mais vous avez beau appuyer sur le shifter, ça ne veut pas descendre. À la limite, ça va passer sur le petit pignon sur un choc. Mais en dehors de ça, ça ne passe pas. Alors là, il va falloir regarder deux choses. Est-ce que votre dérailleur arrière a-t-il encore suffisamment de ressort pour se recroqueviller sur lui-même? Alors là, forcément, si quand vous stockez votre vélo, vous le laissez sur les grands pignons, dérailleurs tendus, avec certaines gammes de dérailleurs, les ressorts n'aiment pas du tout. Et au final, lorsque vous avez besoin de descendre sur le petit pignon, le ressort manque de pêche, manque de tonus, et du coup, ça ne passe plus sur le petit pignon. En tout cas, ça passe, mais difficilement. Là, il y a un petit peu de système D possible. Il va falloir trouver une rondelle au bon diamètre pour pouvoir venir se glisser entre le dérailleur et la patte de dérailleur sans gêner le mouvement en rotation du dérailleur arrière. Bon, c'est pas évident à trouver, c'est pas un standard vélo, mais ça peut être une astuce de caler vers l'extérieur le dérailleur arrière. Bien entendu, on parle d'un dérailleur arrière dont la butée grand développement, celle qui est estampillée avec la petite lettre H, est correctement réglée. Mais très souvent, ça ne vient pas du ressort du dérailleur, mais plutôt de la câblerie de l'ensemble câble et gaine. Soit un ensemble trop usé, trop abîmé, ou juste de la corrosion aux extrémités. Donc tout changer, c'est facile. On a fait un sujet là-dessus. Changer une gaine interne, puisque la plupart de vos vélos aujourd'hui ont des gaines internes. Donc là, je vous invite à aller visionner ce tuto là. Si vous ne voulez pas changer l'intégralité de la gaine, l'astuce, ça va être de couper juste les deux extrémités. Il y a de fortes chances que votre transmission tolère ça. Les gaines sont souvent assez longues sur les vélos. Donc vous venez couper les deux extrémités après avoir démonté le câble à l'intérieur. Et souvent, au démontage, eh bien, vous démontez le câble de dérailleur. Et là, parfois, surprise, vous pouvez tomber sur un câble qui soit endommagé juste vers la tête. Cherchez pas, c'est ce qui correspond au petit pignon. Donc là, en mettant simplement un câble neuf, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, en démontant, la plupart du temps, vous allez voir que les extrémités de la gaine sont oxydées. La rouille s'est installée. Et ça, c'est pas bon au niveau friction. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste couper les deux extrémités. Généralement, une gaine est suffisamment longue pour permettre de la raccourcir au debout, de remettre de la graisse spéciale câble dans les butées, que tout soit propre en ordre pour récupérer une transmission au niveau de l'ensemble câble et gaine qui soit super fluide. Vous remettez un câble neuf, surtout si votre câble d'origine était coup déplié, et là, vos vitesses devraient passer crème à la montée comme à la descente, et surtout, retour au petit pignon à la réponse de votre gâchette. Et voilà, plaisir retrouvé et grande vitesse dans les descentes.